Alors, bienvenue à tous. Je vois que les personnes se connectent. Donc, bienvenue sur ce premier atelier conseil de pro. Je vais commencer par… Vous pouvez me retrouver sur le site internet toujours-en-forme.fr. Donc, concrètement, qu'est-ce que je fais? J'aide les personnes à être plus en forme, à perdre du poids, prendre du poids de façon saine ou tout simplement à avoir de l'énergie au quotidien, à mieux récupérer après le sport. Donc, je ne suis pas venue par hasard dans cette activité. J'ai moi-même eu des résultats puisque j'ai perdu 3 tailles de vêtements et je me suis remise en forme. Effectivement, après mes 2 grossesses, j'étais vraiment au bout du rouleau, crevée. Et ce concept que j'ai connu par quelqu'un de ma famille m'a vraiment permis de perdre du poids, de me remettre en sport et d'aimer ça en plus. Donc, c'est génial. Alors, depuis 15 ans que j'ai démarré, c'est vrai que j'ai côtoyé pas mal de personnes. Ça m'a permis d'établir un réseau avec des personnes de confiance qui sont compétentes. Et c'est pour cette raison aussi que j'ai eu envie de démarrer ces séries pour pouvoir vous aider en vous apportant de la valeur. Et pour cette toute première, aujourd'hui, on accueille Cathy Rimbolt. Coucou Cathy. Bonjour Vanessa, merci pour l'invitation. Alors Cathy, écoute, c'est top que tu sois là. On s'est connus il y a longtemps maintenant. Ça devait être en 2007 ou 2008, je crois. Ouais. Et on s'était connus sur un stand de course à pied. Donc, moi, j'ai exposé. Et toi, tu allais courir le semi-marathon de Volbec. J'ai dégusté tes bons petits trucs Herbalife. Ouais, les petites barres en cap protéinées, exactement. Alors, écoute, je vais te laisser la parole. Juste avant, petite consigne, si vous avez des questions à apporter à Cathy, parce qu'il va y avoir une première partie de présentation, donc ça va peut-être vous susciter des questions, donc posez-les en commentaire, et puis on aura une partie à la fin où on pourra justement répondre à vos questions. Donc, Cathy, c'est à toi. Oui, donc bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je suis contente de partager cette expérience avec vous. Donc, je m'appelle Cathy Rimbolt, je suis manager chez Captain Tortue France. Captain Tortue, c'est une société de prêt-à-porter pour toutes les femmes. On habille des femmes de la taille 34 à la taille 52 et même des petites filles à partir de 6 ans avec une situation de conseil bien particulière puisqu'on intervient à domicile. Donc, mon rôle chez Captain Tortue, c'est le développement du réseau, c'est le recrutement, la formation, l'accompagnement des conseillers mode en France et plus particulièrement en Normandie, puisque moi, je suis basée à côté du Havre. Donc, les conseillères, nous organisons des ateliers mode, donc des présentations de nos collections actuelles avec des conseils appliqués pour que chaque cliente elle trouve son style, qu'elle soit mise en valeur dans son choix vestimentaire par rapport à sa morphologie, sa colorimétrie, son style individuel et du message qu'elle souhaite transmettre via son apparence. Comme vous savez toutes, nous n'avons qu'une seule chance pour faire une première impression, alors à nous de faire en sorte qu'elle soit avantageuse. Voilà, donc ça, mon rôle, mon job, et je pense que là aujourd'hui, je vais vous apporter quelques petits conseils. Donc, on va rester dans le général. Vanessa, je vais partager mon écran. Oui, bien sûr. Donc, on va avoir vraiment beaucoup de conseils sur les différents types de silhouettes, quels sont les vêtements qui vous vont. C'est vrai que moi-même, quand j'ai perdu du poids, après, il fallait que je me rhabille et je ne savais pas trop ce qui m'allait. Donc là, vous allez vraiment avoir tous les bons conseils par Cathy. Bon, pas tous, quelques-uns, ce qu'on peut faire dans un quart d'heure. Ouais. Voilà, vous avez à l'écran un peu la fiche d'accueil, donc n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, vous avez mes coordonnées, vous allez me trouver sur les réseaux divers et variés. Et en effet, aujourd'hui, on parle des différents types de morphologie. Donc, il y en a 5 types de morphologie dont on parle en général, tout en sachant que ce n'est pas une science absolue et ferme. Il y a beaucoup de personnes qui se situent entre deux morphologies. Voilà. Moi, mon rôle là-dedans, c'est pas de vous dire il faut être comme ça ou comme ça. Il n'y a rien qui est plus joli, meilleur ou d'autre que d'autres. Ce qui est essentiel, c'est que vous vous sentez bien, que vous vous sentez bien dans votre corps, que vous vous sentez bien dans votre apparence. Il y a des petites astuces
qui vous aide justement sur ce chemin de vous trouver, de transmettre justement l'image que vous souhaitez transmettre. Donc, et pensez aussi qu'à l'intérieur d'une silhouette, on peut être très différente. Une silhouette, on peut être en V, en taille 34 ou en taille 50. On peut être une femme en A avec des jambes très longues ou des jambes très courtes. Donc tout ça, c'est très, très individuel et c'est bien comme ça, puisque notre beauté, elle réside vraiment dans la différence. Et soyez consciente, soyez et restez vous-même. C'est ce qui est le plus joli. Et très franchement, il n'y a pas de message absolu, il faut porter telle taille ou telle taille. Non, chaque personne est différente et valorisez ce qui est joli en vous. Et moi, je vais vous donner 2-3 astuces pour vous valoriser justement. Donc, pour identifier votre type de morphologie, alors le plus facile, c'est si vous le faites avec quelqu'un d'autre qui vous regarde de dos, mais si vous êtes toute seule, confinée chez vous devant votre miroir, prenez une grande miroir à pied, mettez-vous droit devant, laissez tomber les bras librement. L'idéal, vous serez en toute petite tenue ou en vêtements bien près du corps. Et vous regardez vos épaules, votre taille et vos hanches. Vous regardez l'alignement de ces 3 indices. Il faut savoir que le cerveau aime l'équilibre. Donc, le cerveau aime bien la silhouette chez la femme. Là, je parle de la femme. Le cerveau aime bien la silhouette équilibrée, les épaules, les hanches alignées et, dans le cas idéal, avec la taille marquée. Rares sont les personnes qui sont vraiment, donc on va trouver des petites astuces pour justement trouver un semblant, un trempe-l'œil pour arriver à ça. Pour votre information, en moyenne, la femme française, elle pèse aujourd'hui 63 kg et elle fait 1,65 m, 4 cm. La plupart des femmes françaises, elles font la silhouette A, donc plus large au niveau des hanches qu'au niveau des épaules. Et voilà, et l'âge fait aussi évoluer notre silhouette. Rares sont les personnes qui gardent la même silhouette tout au long de leur vie. Souvent avec les grossesses, avec les confinements, avec les différentes phases de la vie, la silhouette évolue. Donc sachez aussi garder un peu un œil là-dessus pour vous aligner sur votre silhouette actuelle. Donc notre première copine que je vous présente, c'est Madame A. Madame A, elle a les hanches plus larges que les épaules. Donc, on peut parler de pyramide. Si on est moins sympa, on parle de silhouette en bouteille d'orangina. Moi, j'aime bien la A. C'est plutôt géométrique. Et dans Madame A, souvent, elle a 1 ou 2 tailles de plus en bas sur les vêtements qu'en haut. Qu'est-ce qu'on va faire pour rééquilibrer Madame A? Donc, je souligne encore une fois le fait que c'est pas mal de faire une silhouette A. C'est très féminin, c'est une femme qui est ancrée, qui n'est pas facilement à renverser, ça donne un certain caractère, c'est une morphologie qui est très très féminine, qui est symbolique de la fertilité, mais si toutefois vous souhaitez équilibrer cette silhouette, vous voulez donner un effet un peu plus large en haut, il y a plein de choses qu'on peut faire. Par exemple, on peut privilégier des vestes à épaulettes, on peut chercher des cols en V ou en col bateau, ça crée une ouverture en haut. Vous pouvez jouer avec des couleurs, sachez donc des couleurs foncées, font rétrécir visuellement. Les couleurs claires donnent plus de volume. Donc, si vous mettez un pantalon foncé, vous allez avoir des fesses un peu plus comprimées que dans un pantalon clair. Des couleurs chaudes, donc avec une base de jaune, ont tendance à donner un peu plus de matière que les couleurs froides avec un mélange dans le bleu. Quand vous allez vers des matières brillantes, ça augmente le volume par rapport au mat. Quand vous allez vers des matières avec structure, des tweeds, des choses comme ça donne du volume. Tout ça, c'est quelque part logique, il faut juste se le rappeler un peu. Si vous êtes une madame en A, avec une jolie taille assez fine, ceinturez-la, comme ça on voit vraiment le haut du corps et attirez le regard là où vous le souhaitez. Vous êtes fier de votre silhouette assez menue en haut, donc en haut vous allez mettre des couleurs assez fortes qui attirent le regard. Ou peut-être vous voulez donner un peu plus de volume en haut, donc vous mettez des couleurs claires, vous mettez des couleurs sombres vers le bas. Ou bien, vous aimez bien vos fesses bien rebondies, vous mettez un pantalon rouge brillant qui clignote. Ben là, vous allez souligner vos jolies petites fesses, bien rondes.
Vous pouvez jouer avec des des coupes en cache-cœur qui donnent aussi une belle féminité. Vous pouvez en haut du corps porter des plissés, des imprimés. Les imprimés, ça donne du volume. Des imprimés donnent de plus de volume que l'imprimé grand. Les imprimés augmentent le volume si vous avez les espaces entre les imprimés plus importants. Vous avez des petits rangs, quand ils sont rapprochés, ça diminue le volume. S'ils sont plus éloignés, ça augmente le volume. Donc, vous avez des astuces comme ça. Vous pouvez jouer avec des foulards aussi. Quand vous avez des foulards que vous portez, hop, j'en ai là, bien en haut du corps, ça crée tout de suite beaucoup plus de volume qu'un foulard qui est plutôt en vertical. Voilà. Ce qui est très bien pour votre silhouette, ce sont aussi des robes en taille empire. Donc, la taille qui est juste en dessous de la poitrine. Et en bas, là où il y a les moelleux, tout est un peu flou. Portez des matières aussi plutôt fluides, des matières vraiment qui accompagnent votre silhouette. Ensuite, la copine de Madame A, c'est Madame V. Voilà, Nicole. On sait toutes que Nicole Kidman, elle est hyper mal foutue, la pauvre. Elle doit se lever tous les matins en pleurant parce qu'elle a en silhouette V. Donc, moi, je peux la rassurer, elle n'est pas si mal, même s'il a des doutes, parce que cette silhouette en V, c'est vraiment une silhouette qui est assez athlétique. Donc, avoir une apparence athlétique, tout de suite, ça donne aussi une dynamique, ça montre vraiment que c'est une personne, voilà, qui joue son rôle. C'est une personne qui ne laisse pas s'écraser si facilement, puisqu'elle est là, elle a des épaules, elle a de la largeur. Cette femme-là, en revanche, il y a peut-être un petit danger, si on ne le souhaite pas, que c'est une silhouette qui devient trop masculine. Dans ces cas-là, cherchez plutôt des matières très fluides. Cherchez peut-être des couleurs en douceur pour justement féminiser un peu cette silhouette. Pour un peu gommer les épaules, vous voyez, moi j'ai des belles épaules. Hein. Mais on n'est pas forcément camionneur parce qu'on a des épaules. Puisqu'on peut par exemple mettre des bijoux assez féminins, on peut dissimuler les épaules et mettre en valeur les hanches, par exemple en portant des jupes droites, un peu resserrées, puisque comme le bas du corps est plutôt filiforme, en général, la dame en V, elle a des très belles jambes. Alors, mettez des petites jupes, mettez des collants imprimés, portez des jupes avec des fentes, valorisez ce qui est joli. En fait, tout ce jeu de trompe-l'œil, c'est tout simplement attirer le regard là où vous le souhaitez. C'est vous qui choisissez où on vous regarde. Ce n'est pas les autres. Vous choisissez le matin comment vous vous habillez, donc vous valorisez ce que vous aimez bien en vous. Donc, Madame en V, elle portait par exemple des baggy, elle peut porter des pantalons chinos avec un certain volume parce que ça apporte du volume en bas du corps où elle est plutôt fine et ça équilibre le tout pour justement harmoniser la silhouette. Madame V, si possible, elle pourrait peut-être éviter des doudounes ou des blouses, des blousons qui donnent du volume. Vous voyez des blousons genre biker, ça fait un peu too much facilement. Elle peut aussi porter des pantalons bootcut, des boyfriends, tous ces pantalons-là que les dames en A, par exemple, vont plutôt éviter, comme elles ont déjà des belles fesses. Celle qui est beaucoup plus fine en bas, elle peut se permettre tous ces petits jeux-là. Ensuite, la prochaine, c'est Madame O. Madame O, c'est Madame toute féminité. Elle a de la poitrine, elle a du ventre, elle a des hanches, elle a souvent les épaules bien arrondies, voire un peu tombantes. Donc, cette femme-là, alors, je vous dis tout de suite, Adèle qui est sur la photo, je trouve qu'elle n'a pas été très, très bien conseillée parce qu'elle fait un peu enfermée. Justement, la dame qui a beaucoup de volume, faut pas qu'elle se cache dans ses vêtements. C'est pas parce qu'on a des rondeurs qu'on doit s'habiller tout en noir. En effet, des couleurs foncées, ça diminue. Le fait de s'habiller en monochrome, ça fait glisser un peu l'œil. Quand vous êtes habillé en monochrome, l'œil n'a pas d'accroche, donc l'œil ne remarque pas les petites rondeurs. Madame en haut, si elle portait une ceinture horizontale au milieu de la taille, ce serait vraiment l'indice, regardez-moi, j'ai du ventre. Madame O, si elle aime une ceinture, je lui conseillerais de rester dans le temps sur temps et porter sa ceinture plutôt en forme de V pour rallonger cette silhouette. Moi, je conseille à Adèle de changer sa conseillère et plutôt aller vers une robe avec un décolleté. Madame O, en général, elle a des formes très féminines, elle a de la poitrine.
qu'elle mette en valeur ses jolis points au lieu de cacher. Souvent, quand on est en haut, par exemple, les dames, elles aiment bien porter des manches un peu mi-longues, des 3/4. Comme ça, on met en valeur les petits bras, on met en valeur la poitrine. Peut-être elle a des très jolies jambes, elle met en valeur. Ou peut-être Madame O, elle a des yeux magnifiques. Donc, elle va jouer dans les couleurs pour que ses vêtements valorise ses yeux. Donc, si on veut jouer avec des couleurs, parlons des yeux par exemple, quelqu'un qui a des yeux bleus, on va jouer sur le cercle chromatique. Le contraire du bleu, on va plutôt vers les jaunes. Donc, si on met une touche de jaune face à du bleu, les deux couleurs vont gagner en luminosité. Donc, vous avez par exemple des très jolis yeux bleus, n'hésitez pas de mettre une petite touche de jaune. Ça va re-augmenter le contraste et ça va donner encore plus de visibilité à votre atout. Privilégiez des matières fluides, des tuniques plutôt que des chemises pour éviter de créer une rupture sur votre silhouette. Donc, les chemises dans les pantalons, c'est pas topissime, plutôt la tunique qui flotte un peu. Des matières en voile. Dans les pantalons, vous pouvez chercher des formes un peu évasées dans le bas. Ça aussi, c'est très joli. Et surtout, ne mettez pas que du noir. Et ne vous cachez pas dans des vêtements surtaillés. C'est pas parce que vous avez des formes que vous devez vous habiller dans des sacs ou dans des tentes. Valorisez ce qui est joli, mais ne cherchez pas le trop grand. Ensuite, là, on va rentrer dans la facilité Madame X. Madame X, elle est très équilibrée. Elle a les épaules et les hanches de la même longueur avec une taille plus marquée au milieu. Donc là, c'est très facile parce qu'on a vraiment la silhouette classique de la femme, au moins avec les formes équilibrées. Madame X, quand elle est un peu moins angulaire que Laetitia sur la photo, quand elle est plus arrondie, vous voyez, avec des épaules qui sont un peu plus tombantes, avec des jolies hanches, souvent avec une ou deux tailles de plus, souvent le cas de Madame qui sort de la maternité. Là, on parle plutôt d'une forme en 8. Et les exemples, c'est Marilyn Monroe, c'est Monica Bellucci, des femmes magnifiques qui sont aussi plutôt situées dans la taille 42 que dans le 38. Donc surtout, j'insiste là-dessus, il n'y a pas la taille idéale. La taille idéale, c'est celle dans laquelle vous vous sentez bien. La taille que vous aimez bien afficher. Quand vous êtes bien dans votre corps, c'est bon. Donc, Madame en X ou en 8, elle va évidemment souligner sa taille marquée. Vous pouvez choisir, par exemple, des combinaisons et des robes vraiment marquées à la taille. Vous pouvez, les smocks, maintenant, cette année, on a ressorti les modèles smockés. Ça, c'est très joli pour vous. Choisissez, si vous l'aimez bien, des décolletés plutôt en V ou en V même plongeant pour sublimer encore. Vous pouvez porter des robes bien cintrées, patineuses, les pantalons droits avec la taille haute. Là, vraiment, vous pouvez jouer avec la taille haute et évidemment des vestes cintrées. Mettez en valeur vos atouts. C'est pas qu'il faut vous exposer, mais valoriser ce qui est joli en vous. Et la petite dernière, c'est Madame H. Madame H, souvent on la voit en brindille, comme Vanessa. Ce sont des femmes toutes droites. Elles n'ont pas de taille, pas de hanche, pas de poitrine, rien du tout. Elles sont toutes droites. Si on veut être moins gentil, on va dire que c'est une forme tronc, mais la hache, c'est plus neutre. Et, on les voit en tout petit gabarit, mais on les voit aussi, les femmes qui sont assez costauds, qui sont toutes droites. Donc le haut, souvent le haut et la hache sont assez proches. Mais sachez que ces femmes-là, ce sont les mannequins. Ce sont les femmes qu'on voit défiler lors des grands défilés de mode. C'est des porte-manteaux ambulants. C'est vraiment là, on peut accrocher des robes. Et qu'est-ce qu'on fait? On va donner l'illusion d'une taille existante. On va féminiser cette silhouette qui est assez neutre en soi. Donc, on va porter des cache-cœurs, on va mettre du volume au niveau de la poitrine et des épaules et au niveau des hanches. On va peut-être choisir des grandes ceintures, des ceintures assez larges pour marquer, pour créer l'idée d'une taille. On peut jouer aussi avec deux couleurs, le haut et le bas de différentes couleurs. Donc, on crée une rupture visuelle qui structure cette silhouette. Cette femme-là, mais souvent les robes patineuses sont très jolies, les jupes évasées. On peut aussi faire le choix de porter, c'est très bien pour Madame H et pour Madame O
en particulier, de porter une robe ou pantalon haut en monochromie avec une veste d'une couleur différente ou verte. Comme ça, on a la base qui est vraiment en monochromie et verticale, et la veste, elle apporte plus de fraîcheur. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit votre morphologie, je reviens là-dessus et c'est vraiment, vraiment important. C'est votre différence qui fait votre beauté. Soyez vous-même, soulignez votre style, soyez qui vous êtes et assumez-vous. Et c'est comme ça que vous êtes vraiment la plus belle. Il ne faut pas ressembler à l'autre, il faut être vous-même, mais en meilleure version si vous pouvez. Voilà, c'était mon petit tour, un aperçu. À vous de piocher des bonnes idées. Alors ça, c'est une petite phrase de conclusion que j'aime beaucoup. Soyez la meilleure version de vous-même. On l'utilise aussi par rapport donc dans mon métier pour aider les personnes à être au top de ce qu'ils peuvent être. Donc, ce que j'ai retenu, Cathy, et puis, alors, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Donc, ce que j'ai noté, c'est que c'est important de ne pas cacher ses défauts, entre guillemets, mais surtout de mettre en valeur ce qui est joli, donc les jambes, la taille, la poitrine, etc. Exactement. Voilà. On passe par la valorisation positive de ce qu'on apprécie. Et quand on attire le regard là où on veut bien être regardé, le reste, ça compte plus, ce qu'on n'aime pas. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'on a 2-3 kilos de trop quelque part ou de pas assez, si on a mis en valeur ce qu'on aime bien. Et oui, et du coup, donc tout ce qui est imprimé, les accessoires, etc., avec tout ça, on va pouvoir jouer, attirer l'œil. Alors, il y a une astuce avec les sacs à main, notamment, que tu as. Est-ce que tu peux on en a parlé avant et j'en ai pas parlé là pendant, oui. Les accessoires sont très, très importants justement pour valoriser, pour jouer un peu. Donc, par exemple, si vous êtes une femme en forme, avec des jolis volumes, pensez dans votre choix de sac à main aussi à rester dans une cohérence. Si vous êtes quelqu'un qui prend de la place, qui a de l'ampleur, évitez le mini sac à main. Parce que là, on va créer un contraste qui va encore une fois souligner votre volume. Si vous avez de la place à prendre, prenez un sac à main qui correspond à ce que vous êtes, à ce que vous représentez. Et par exemple, le sac à main, en effet, si vous avez déjà des formes, portez-les plutôt au niveau du bras ou autour de l'épaule et ne le portez pas en bandoulière. La bandoulière, elle va encore augmenter le volume. Donc, vous pouvez jouer avec vos accessoires, avec les foulards ou d'autres. Ce que j'aime bien aussi, oui, on a parlé déjà vite fait des couleurs. Madame en forme, vous êtes habillé tout en monochrome et vous prenez votre sac à main d'une couleur complètement contrastée. Ça, les sacs à main et les chaussures. Là, ça donne un look qui est très, très classe. Habillé tout en bleu, donc classique, élégante. Vous pouvez aller à un entretien de recrutement où que vous voyez. Vous n'allez pas déranger, mais par le choix de vos accessoires, vous donnez la petite note, vous donnez le plus, vous donnez justement ce qui fait la différence, que vous ne vous fondez pas dans la masse. Génial. Alors, on a quelques commentaires. Donc, merci Graciane pour tes commentaires. Donc, qui te recommande, Cathy. C'est merveilleux. Graciane. Excellent. Alors, nous avons Mathilde aussi qui écrit: peut-être y a-t-il aussi la mise en valeur de sa coiffure pour embellir sa silhouette avec vos conseils. Oui, c'est vrai aussi, la coiffure. Si vous voulez, il y a plein d'autres conférences. On peut jouer avec les couleurs, avec le maquillage, la coiffure. Évidemment, c'est un tout. On ne va pas parler pendant 12 heures peut-être. Excellent, très bien. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je suis en train de regarder. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer, Cathy. Après, comme je sais qu'il y a un petit décalage, il y a des personnes qui prennent le direct en cours, donc qui vont avoir un décalage de 10 minutes. S'il y a des commentaires, on pourra y répondre éventuellement par écrit en fonction du fait si c'est possible ou pas. Alors, donc, Cathy, donc, je te remercie pour ton intervention. C'était vraiment une super intervention. Merci Vanessa de m'avoir invitée, c'était plaisant. Bah oui, c'est sympa, on papote un peu comme si on était autour d'un café. Je trouve ça sympa.
Alors, je crois que tu as quelque chose. Moi, je vais avoir une annonce aussi, puisqu'on a des sortes de bonus à vous partager pour vous qui êtes sur ce direct. Donc, Cathy, je crois que tu as une information qui peut aider des personnes à partager maintenant. Tu parles de mon groupe, j'imagine. D'accord. Oui, Exactement. alors, évidemment. Oui. Alors, vous avez déjà sur cette page-là qui est encore à l'écran, vous saurez me trouver via téléphone, Facebook, Instagram, LinkedIn. Sachez que j'ai également un groupe privé sur Facebook, mon boudoir de Fifi. C'est là où on se retrouve autour des collections, autour des conseils. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas de me contacter. C'est le groupe Les Miss Cathy. Donc, on peut se trouver là-bas un peu plus en intimité. Si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus. Merci, Cathy. Est-ce que tu peux départager ton écran, s'il te plaît, pour Moi qui ai la main. comme ça, on va clôturer l'appel. Super. Et puis, pour ma part, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Vanessa, toujoursenforme.fr. J'ai également un site internet du même nom, toujoursenforme.fr. J'ai donc deux annonces à vous apporter. La première, c'est que dans mon métier d'aider les personnes à être plus en forme, eh bien, j'offre aux personnes qui le souhaitent un bilan bien-être, donc en ligne, puisqu'on est en confinement, donc avec Zoom, pour échanger sur vos habitudes alimentaires, votre mode de vie, vos objectifs. Donc, il vous est offert et vous pouvez également rejoindre mon groupe sur lequel nous avons mis avec l'équipe plein d'activités sportives, des ateliers cooking, donc cuisine saine. Donc, ce groupe s'appelle Starting Blocks, mais vous pouvez me redemander par message sur ma page l'adresse. Ça sera avec plaisir. Bien, alors je clôture cette première émission Conseil de pro. Donc, merci beaucoup Cathy d'être venue. Nous recevrons d'autres pros dans les semaines à venir avec tout plein de conseils. J'espère que ça vous a plu. Nous vous souhaitons une excellente journée et puis on vous dit à très bientôt sur les réseaux.